Alors, j'ai vu un film hier avec Louis Jouvet qui s'appelait Les amoureux sont toujours seuls, ou un truc comme ça. Et c'est l'histoire d'un compositeur bon, contemporain, donc vers 1940. Et ça m'a fait réfléchir, par hasard comme ça, euh, au fait qu'il y a, de même qu'il y a un antisémitisme, il y a un anti-homophobie, eh bien il y a des gens qui sont anti-musique contemporaine. Et d'ailleurs j'ai rencontré hier justement à la galerie, une galerie de la rue Montparnasse, une dame qui avait une exposition de peinture abstraite. Je lui ai dit, mais mettez de la musique contemporaine avec cette peinture. Vous n'allez pas mettre du Liszt ou du Bach pour faire pendant à des œuvres d'aujourd'hui. Mais il y a un drame aussi, il y a un problème avec ce niveau-là. Hein. Euh, Apparemment, on accepte mieux la peinture contemporaine, la peinture abstraite, parce qu'à mon avis, tout simplement parce qu'elle est décorative, en fait, c'est une théorie que j'ai, elle renvoie dans la peinture abstraite, c'est pas nouveau. Hein. Quand on faisait, même les musulmans qui ne devaient pas faire de la représentation, ils étaient dans les arabesques, c'était déjà une forme d'abstraction. Et les tapis, c'est de la peinture abstraite quelque part. Quand c'est pas figuratif, c'est très souvent, vous prenez un tapis, ce sont des formes. Bon. Mais alors la musique, alors là, non, ça passe pas. Et donc, de la même façon qu'il y a des gens qui sont contre l'astrologie, par exemple, eh ben, ils vont être contre la musique contemporaine. Hein. Voilà, ils vont se moquer, ils vont dire c'est pas de la musique, c'est pas de la musique à la limite. Hein. Moi, je suis donc dans la composition contemporaine. Ou alors vous ne jouez pas comme on doit jouer. Vous n'avez pas appris comme il fallait jouer. Il y avait d'ailleurs une réplique dans ce film, Les Amoureux, etc. C'est je ne peux pas juger de cette musique parce que je ne la connais pas. En fin de compte, le pianiste à l'époque, c'est quelqu'un qui devait jouer des airs qu'on connaissait. Et donc vous pouvez dire, ah, il a bien joué l'air en question, ou il a bien respecté la partition en question, mais alors quelqu'un qui joue quelque chose qui n'est pas connu, alors là c'est n'importe quoi. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas s'il a bien suivi la partition, s'il a bien fait ce qu'il fallait, etc. Oui. Donc c'est cette musique qui n'est pas qui est inédite. Bon, parce que dans le cas de la littérature, bon, on dira, bon, d'accord, la littérature, bah, malgré tout, bon, bah, les gens, ils écrivent en français, bon, c'est peut-être un peu nouveau, même le nouveau roman, etc. Enfin, on comprend ce qu'ils disent, et puis on a appris la même langue. Bon. Mais en musique contemporaine, c'est encore plus compliqué, parce que parfois on utilise des méthodes sonores nouvelles, etc. Et par conséquent, on est un petit peu désorienté. Et donc, finalement, bon, bah, on se permet de dire qu'on n'a pas envie d'entendre cette musique. Et pour terminer, je dirais donc qu'il est intéressant de, comme le cinéma lui-même a souvent récupéré la musique contemporaine, eh bien, il serait bon que les galeries de peinture, je ne parle pas des musées, bon, etc., mais les galeries de peinture qui s'ouvrent à l'art abstrait notamment, eh bien, qu'elle soit le lieu de la musique contemporaine. Et ça, c'est une responsabilité de la part du monde de la peinture ou de la sculpture, des arts plastiques, de s'allier, de faire alliance avec la musique contemporaine. Et ce que je cherche actuellement, donc je le précise très bien, je favorise l'idée de l'entrée de la musique contemporaine dans les galeries de peinture contemporaine. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été marié avec une femme qui était historienne de la musique, de la peinture contemporaine, notamment de Malevich, etc.